Coucou les amis, signe de feu. On va aller voir votre guidance pour la semaine du 1er au 7 avril. On ira voir du côté de l'énergie générale, de l'amour, de la famille et du professionnel. C'est parti. On commence avec les Sagittaires. Bienvenue les amis Sagittaires. Donc avec le Light Seer, je vous propose d'aller chercher votre énergie générale pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci. Le cavalier de Pentacle. Qui va piano, va sano et lontano. Voilà, donc on y va doucement, on met un pied devant l'autre et on construit quelque chose, un projet, pas à pas, voilà, petit à petit. Voyez, donc c'est cette énergie-là où on va construire sur du long terme, mais ça nous demande de l'endurance pour tenir sur le long terme, voyez, tenir dans la longueur. Donc, on va parler aussi des pentacles, hein, donc on peut toucher aux financiers, on peut toucher aux professionnels, on peut toucher bon, à plein d'autres choses aussi, hein, plein d'autres domaines, mais en tout cas, on fait un pas en avant cette semaine, magnifique, et c'est très constructif pour la suite, voilà. Ok, alors avec les miroirs, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette énergie du cavalier de Pentacle? Le miroir magnétique, ok, là c'est votre image les amis, hein, c'est vous. Donc on avance petit à petit, on chemine sur notre chemin intérieur là, hein, d'accord? C'est constructif, on est en plein changement. On avance sur peut-être une ouverture de pensée, une nouvelle vision des choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça cette semaine. Une prise de conscience peut-être, hein. Très bien les amis. On va aller voir du côté de l'amour. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celle-ci. Très bientôt. Ok. Regardez comme c'est beau, ce couple qui s'enlace. Alors, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. La loi d'attraction, les amis. Euh, Vous cherchez le grand bonheur, vous cherchez la relation à deux, vous cherchez une âme sœur. Bon, ben voilà, vous avez les réponses, hein, très bientôt. C'est-à-dire que peut-être que vous cheminez cette semaine sur une prise de conscience au niveau de l'amour, justement. Pourquoi je suis célibataire depuis longtemps? Qu'est-ce que j'attends d'un homme dans mon couple? Qu'est-ce que j'attends d'une femme dans mon couple? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on chemine pour construire sur du long terme. On va faire une sorte d'introspection pour aller voir un petit peu, justement, répondre à ces questionnements. Qu'est-ce que j'attends d'un couple? Qu'est-ce que j'attends de la vie amoureuse? Qu'est-ce que j'attends de la vie de famille? Est-ce que je m'aime assez? Voyez, il y a tout ça hein, qui est là. Ok, on va poser une petite carte complémentaire avec les miroirs. Ok, l'homme. L'homme, c'est-à-dire, c'est l'énergie de l'homme, donc l'énergie de l'action. Hein, on est dans cette énergie-là. Hein, je fais un pas en avant, je me mets en marche, je fais l'action, je n'attends pas que ça vienne à moi. Je fais le premier pas peut-être vers une personne qui m'intéresse, je vais vers elle, vous voyez. Je me décide en tout cas, hein, j'acte quelque chose et c'est ça qui représente l'énergie de l'homme. On est volontaire, on se met en marche, on part à l'aventure, d'accord? On fait un pas en avant. Ok. Sinon, ça concerne aussi peut-être un homme. L'homme, l'image de l'homme. Qu'attendez-vous d'un homme dans le couple? À quoi quel est son rôle, vous voyez? Donc on est un peu là-dessus hein, aussi. Hein. Bon, vous mettez à ce que vous vivez, les amis. Hein. Très bien. On va continuer avec la triade. Elle va nous parler un petit peu du côté familial. Qu'est-ce que l'on a comme information dans le cadre familial pour vous? La science. On va justement se projeter en avant, dans le futur. On va faire des calculs, on va être logique, on va avoir des raisonnements, voyez. On va peut-être planifier des choses. On va calculer, on va être stratège. Ok, dans le côté familial. Alors, on va développer avec les miroirs. Merci. L'examen. L'examen de conscience ou alors l'examen, c'est-à-dire la réussite de quelque chose. Est-ce que j'accepte le bonheur dans la famille? Quelle est pour moi
le bonheur familial, est-ce que c'est avec un enfant, deux enfants, trois enfants, est-ce que c'est sans enfants, voyez? Donc on est comme ça sur des calculs sur du long terme, des réflexions intérieures et sur le fait de réussir ou d'aller chercher ce bonheur-là, hein, d'accord? C'est les deux notions, hein, ce sont les deux notions. Donc, l'examen, c'est la réussite de quelque chose. Quelle est pour moi cette réussite dans le cadre familial? Et c'est aussi faire un examen de conscience, donc d'être dans la réflexion. C'est toutes les cartes qui sont précédentes qui nous ont donné aussi cette info, hein. Ça confirme juste ce travail intérieur qui est là cette semaine, hein, d'accord? Ok, et puis on va terminer avec le rêve du chaman. On va aller voir pour vous le côté professionnel. Alors, pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le mur. Ok, il y a quelque chose à définir là, hein, à reconstruire peut-être, à réfléchir, à développer. Là, on est au pied du mur, on ne sait plus comment avancer justement, hein. Donc là, on est bloqué et là, on trouve une solution cette semaine pour avancer petit à petit. D'accord? Et c'est vraiment l'image de soi qui nous bloque en fait, hein. D'accord? On se sent peut-être pas capable, pas, on n'a peut-être pas les qualités, on n'a peut-être pas les formations nécessaires, on ne se sent pas à la hauteur de ce que l'on nous demande, voyez, quelque chose qui vous bloque en fait, hein. Ok, on va développer cette idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cet obstacle qui est là, sur ce mur? Eh bien, on rajoute la naissance. Alors, la naissance, la carte de la naissance, elle peut vous parler de votre naissance à vous, c'est-à-dire euh, vous êtes bloqué par vos capacités, euh, vos blessures d'enfance qui sont là peut-être euh, à cause desquelles, on va dire, vous adoptez un comportement de non-confiance en vous, de non-estime de vous, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Euh, c'est peut-être aussi un blocage au niveau professionnel parce que vous êtes enceinte pour les femmes, hein, d'accord? Vous êtes peut-être bloqué, c'est-à-dire vous ne pouvez plus aller travailler parce que vous attendez un enfant. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être aussi c'est la naissance d'un projet et pas d'un bébé, vous voyez? Donc naissance d'un projet, je suis bloquée parce que soit dans la naissance de ce projet, parce que je fais des plans, hein, logiques, stratège. Voilà, si je m'engage par exemple sur un nouveau projet professionnel au niveau familial, comment ça va faire là? Je vais être peut-être obligée de faire garder mes enfants, de déménager. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Tout est lié de toute façon, hein. Tous les domaines sont liés, donc voilà. En tout cas, au niveau professionnel, on se sent contraint, on se sent bloqué par quelque chose, et il y a peut-être la naissance d'un enfant en vue ou d'un projet qui est là et qui vous bloque. Du coup, vous ne savez pas trop comment le développer, vous êtes en pleine réflexion. On vous conseille en tout cas cette semaine, les amis Sagittaires, si vous êtes bloqué, de faire un pas en avant, les petits pas, voilà, un petit pas après l'autre, et vous construirez petit, sur le long terme votre projet. Voilà. Merci les Sagittaires. Allez, on va passer à un autre signe. Hop. Je range mes cartes. Voilà. Allez, on replace comme il faut. Et on accueille les lions. Bienvenue les amis sur votre guidance pour cette semaine du 1er au 7 avril. Alors avec le Light Sears, je vous propose d'aller chercher votre énergie générale. Eh bien elle est là les amis. Waouh! Regardez la carte des amoureux. Donc cette semaine, on va être dans l'amour, on va être dans le partage, dans la fusion, dans la passion. Elle peut s'appliquer à tous les domaines, hein, bien sûr. Dans le domaine amoureux, on peut faire une très belle rencontre, hein, d'accord? Dans le domaine professionnel, par exemple, on peut être chargé d'une mission qui nous passionne, par exemple. Dans le domaine, je sais pas moi, familial, on peut être dans la fusion, peut-être un Pax, euh,
vous demande en mariage, ou vous voyez, il y a un besoin de faire peut-être d'avoir le projet d'avoir un bébé par exemple. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. En tout cas, cette carte des amoureux, c'est la représentation de la fusion, de la coordination, de l'harmonie en tout cas, vraiment ressentie dans le cœur, hein, les amis. Hein. Que du bonheur hein, pour vous, beaucoup de chaleur humaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre pour développer cette idée des amoureux? Et bien voilà, il y a la chance, il y a le hasard, il y a la vie, il y a l'univers qui vous met quelqu'un peut-être sur votre chemin, il y a une belle rencontre, il y a un coup de pouce, il y a une information, un intermédiaire qui est là pour vous donner justement cette occasion d'être dans la fusion, dans l'amour, dans le partage et dans l'échange. D'accord? Magnifique, profitez les amis Lion, il y a une bonne opportunité à saisir cette semaine. Hein. Alors justement, on va passer au domaine sentimental et amoureux. C'est celle-ci. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok, donc là, on peut parler de fusion aussi avec soi-même, hein, d'accord? On s'aime, on se redécouvre, on écoute ses besoins, on écoute ses émotions, on se respecte. Voyez? Donc, ben voilà, on partage quelque chose de très beau avec soi-même, d'accord? On se rend compte peut-être que l'on a besoin d'être avec soi-même, tout simplement. Donc là, on vous dit, aimez-vous d'abord. C'est-à-dire que peut-être, vous souffrez peut-être d'un sentiment de solitude pour les célibataires. Hein. Par contre, vous pouvez aller vers quelqu'un euh, si vous ne vous aimez pas. La personne en face va voir vos faiblesses, va voir votre manque de confiance en vous, voyez, et puis elle va avoir des doutes, ça va lui occasionner des peurs, donc on est dans cette énergie-là où on vous conseille en tout cas de d'abord vous prioriser, d'abord vous écouter, d'abord vous respecter pour pouvoir aller de l'avant vers quelqu'un euh, debout, hein, droit dans ses baskets, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette énergie? Ah, il y en a deux. Ok. Alors, aimez-vous d'abord. Pourquoi? Parce que on ressent une certaine culpabilité d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose par le passé, peut-être on ne s'est pas respecté, peut-être on n'a pas respecté les autres, peut-être on s'est mis dans une colère et nos mots ont dépassé nos pensées. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc il y a eu un jugement, une critique peut-être de la part des autres qui nous ont renvoyé une mauvaise image de soi, d'accord? Donc là, il est question de faire ce travail de fusion, de se retrouver soi-même, on est dans la complétude là, les amis, hein, la recherche de cette complétude. Jusqu'à maintenant, il me manque quelque chose, une partie de moi que je renie, que je rejette, que j'éloigne de moi. C'est cette culpabilité que je ressens. Il est question cette semaine, en tout cas, de réapprendre à s'aimer, hein, d'accord, pour pouvoir se ressentir euh, entier, complet, d'accord. Ok, on va développer avec la triade le côté familial. Alors, les lions sur la famille, et qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez. Alors, cette semaine, hein, les amis, vous avez quand même de belles cartes. Hein, regardez, la chance. Là, on est sur la corne d'abondance qui vous amène la richesse, l'opportunité, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, en fait, de joie, de bonheur. Hein, d'accord? Donc, profitez, les amis. C'est cette semaine l'occasion de renflouer hein, votre coupe d'amour. Hein, d'accord? De vous nourrir de cet amour justement, hein, d'accord, qu'on va vous donner, qu'on va oui, vous proposer, hein, donc profitez de cette opportunité-là, hein, d'accord. Donc au niveau de la famille, il y a peut-être de bonnes nouvelles, il y a
de beaux gestes d'amour, d'affection. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux. On va vous donner en tout cas, hein, d'accord? Vous êtes dans vous recevez hein, dans votre corne d'abondance beaucoup de belles choses, de bonheur et de richesse comme ça, hein, qui vont nourrir votre cœur. Ça peut être juste des petits gestes d'amour, ça peut être juste des coups de téléphone, un sourire, une invitation, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous nourrit, hein. Ouais, alors la trahison, ok, on va travailler dessus. Peut-être que c'est une personne à qui vous pensiez être... alors, regardez, on est là dans la culpabilité. Donc, peut-être qu'on se sent coupable de quelque chose, d'accord? On l'a dit dans le domaine amoureux, d'accord? Là, dans le domaine familial, on a l'abondance et la trahison. Donc, il y a quelque chose qui vient au niveau peut-être de votre culpabilité, hein. Quand je me sens coupable de quelque chose envers moi-même, je me trahis, d'accord? Je me trahis moi-même, c'est-à-dire je me rejette, il y a une part de moi que je mets de côté, que je renie, d'accord? Donc je me trahis moi-même, ok? Là, c'est peut-être cette idée vraiment de la fusion, hein, de se pardonner, de s'accepter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sinon, c'est avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un où j'ai eu l'impression, le ressenti d'avoir été trahi, par exemple, par un membre de ma famille, hein. On est dans le domaine familial. Et là, en fait, je reçois beaucoup d'amour. Peut-être que cette personne, elle me pardonne, peut-être que je lui pardonne, et puis que, ben voilà, tout va bien, on refusionne, on est dans la réconciliation en fait là, hein, d'accord? Donc on peut parler de réconciliation familiale avec cette carte, avec ces cartes, d'accord? Très bien. Et le domaine professionnel avec le rêve du chaman. Ok, celle-ci qui voulait venir, la maison du cœur. Ben écoutez, on finit en beauté, hein. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Beaucoup d'amour dans votre guidance, les amis, là, hein. Profitez cette semaine, ça va être très riche en sentiments, en ressentis, en amour, en paroles, en gestes d'affection, en bonheur, en grande joie. On se nourrit d'amour, hein, tout simplement, même au niveau professionnel. Niveau professionnel, on a peut-être un ressenti de je suis dans mes passions, je suis dans mes désirs. Voyez, on s'octroie le droit peut-être de travailler dans un projet professionnel que l'on adore, par exemple. Voyez, on fait d'une passion un métier. On est sur cette énergie-là, hein, d'accord? La maison, c'est l'intérieur aussi, hein. La maison du cœur, c'est l'intérieur. Je crée quelque chose de professionnel grâce à mes talents intérieurs, d'accord? Ok, et sur cette idée, on met... Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Merci. Elle a sauté, regardez. C'est l'idée du miroir magique. Donc là, on est sur l'image de vous, hein. C'est ça, hein, vous allez mettre dans votre côté professionnel beaucoup de talent, de créativité, d'intériorité. Vous voyez, il y a quelque chose que vous construisez. Ça peut être une activité de loisir, hein. Le côté professionnel, ce sont vos activités quotidiennes en fait, hein, d'accord? Donc soit vous avez un travail qui vous correspond et que vous aimez beaucoup, qui vous nourrit, d'accord? Soit c'est une passion que vous mettez peut-être en activité de loisir, hein, que vous développez et qui vous nourrit aussi dans votre image de vous, dans votre fierté de vous. Je pense que cette semaine, vous vous octroyez, les amis, le droit de libérer cette culpabilité que vous ressentez là, d'accord? Voilà. Merci à vous, les lions. Passez une belle semaine. Et on va changer de signe. Le temps que je range mes cartes. Ok. Alors, là. Et on travaille avec les béliers. Bienvenue sur votre guidance, les amis béliers. Alors, je vous propose, avec le Light Seers, d'aller voir un petit peu votre énergie générale pour cette semaine du 1 au 7 avril.
Alors, eh bien, c'est celle-ci. Waouh, le 2 de coupe. Alors, on est un petit peu dans l'idée aussi de l'énergie des lions, hein. L'amour se rassemblait avec les lions. On était sur l'image des amoureux, donc on est sur la fusion, la réconciliation, l'histoire, l'énergie d'être deux, voyez, une histoire d'amour, trouver son âme sœur. Là, on est un petit peu sur la même énergie avec vous, hein. On est main dans la main, donc on est sur une énergie de s'associer, de se réconcilier, de se trouver. Peut-être que vous trouvez, les célibataires vont faire une belle rencontre, voyez. En tout cas, on va aussi être dans la réconciliation, peut-être avec quelqu'un, quelqu'un d'autre ou avec soi-même, voyez. En tout cas, ça nourrit. Le 2 de coupe, je suis désolée, je perds ma voix. Le 2 de coupe, ça, c'est que le fait d'être ensemble, d'être à deux, de partager quelque chose, ça nourrit les couples de chacun, vous voyez, ça donne un équilibre et euh, vous prenez cet amour, ça vous nourrit, ça vous construit, ça vous fait grandir en fait, hein, d'accord? Magnifique. Allez, on développe le contrat et on est encore avec des mains qui se serrent, qui se réconcilient, qui se retrouvent, d'accord? On s'engage avec ces contrats. On peut parler dans les domaines sentimentaux de s'engager sur un engagement solennel, d'habiter ensemble, de vie en commun, euh, je m'engage à avoir un enfant avec toi, je m'engage dans le Pacs, dans le mariage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans la vie professionnelle, c'est je m'associe avec toi pour pouvoir développer un projet, par exemple, vous voyez. Bon, en tout cas, beaucoup d'associations, de réunions, quelque chose de très, très complet, en fait. Vous vous donnez le droit d'aller chercher ailleurs quelque chose qui vous manque aussi, peut-être, hein, et qui vous nourrit, du coup. Ok, on développe le côté amoureux, le domaine de l'amour. Eh bien, j'ai deux cartes. Alors, hop, on a les enfants. Les enfants qui, on vous dit, hein, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, et puis on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, c'est clair, hein, peut-être que vous avez des choses à partager avec votre partenaire par rapport aux enfants, hein, se mettre d'accord, soit sur l'engagement justement que vous voulez par rapport à un enfant, je voudrais un enfant, mais qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses, l'éducation, les valeurs, les principes, enfin voilà, hein. Donc on est là-dessus. Sinon, pour ceux qui ont déjà des enfants, vous devez peut-être, on vous conseille en tout cas de discuter, de partager vos idées, vos notions d'éducation peut-être au sujet des enfants. Peut-être que c'est un sujet en ce moment qui est un peu troublé, euh, un peu conflictuel, voilà. Donc à développer, en tout cas à discuter, à partager pour avoir un échange de vision des choses, hein, pour être sur la même longueur d'onde en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on développe sur ces idées? Prendre de la hauteur, d'accord. Prendre du recul peut-être sur les choses. Ben oui, hein, vous, dans votre éducation, vous voulez peut-être des enfants, je sais pas moi, vous voulez... bon, chacun, je vais même pas donner d'exemple parce que vraiment chacun a son idée sur les enfants, hein. Euh, pour vous, c'est peut-être la suite logique des choses, et pour votre conjoint, c'est peut-être, oui, mais est-ce qu'on a financièrement assez pour justement donner une bonne éducation et élever un enfant? Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes, hein. Donc, prenez de la hauteur, euh, voyez ce qu'il y a derrière, voilà. Si quelqu'un en face de vous vous dit, on n'a pas assez d'argent pour éduquer un enfant, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a peut-être une peur, un manque de sécurité, il y a de la protection, il y a beaucoup d'amour. Je ne m'engage pas, je ne veux pas courir le risque d'élever un enfant comme ça à la légère et de lui faire courir le risque de manquer de sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Comprendre les besoins de l'autre, c'est se mettre à sa place. Voyez.
Donc prenez de la hauteur s'il y a un conflit entre vous, en tout cas, peut-être il y a besoin de partager ces notions, hein. Ouais, c'est ça. Ça vous permet de prendre une décision, d'avoir un jugement pour pouvoir vous engager sur quelque chose de clair, voilà, vous savez en amont ce que l'autre entend par avoir des enfants. C'est un exemple, hein, d'accord. On peut tout à fait avoir aussi l'idée, là, avec ces deux cartes, d'avoir une conversation cœur à cœur avec soi-même si on est célibataire, d'accord. Comprendre aussi son enfant intérieur qui nous parle et qui nous dit des choses, d'accord. Euh, pour s'aimer, pour comprendre nos blessures, voilà. Donc travailler peut-être sur nos blessures d'enfance. Si on est en couple, on va peut-être parler de nos projets d'avoir des enfants, comment on le voit. Si on a déjà des enfants, on va peut-être parler aussi de, ben voilà, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu en penses. Vous voyez, il y a tout ça derrière ces deux cartes. Ok, on va développer avec la triade la notion de famille. Alors, domaine familial. Ok, élévation. Vous voyez, vous avez besoin, pour certains, hein, vous avez besoin vraiment vous discuter de comment développer notre couple. Dans la logique des choses, c'est de faire un enfant, c'est de faire évoluer notre famille et l'évolution, le fait de grandir, c'est justement d'avoir des enfants. C'est la suite logique des choses. Donc, vous avez envie de vous engager hein, oui, le fait d'avoir des enfants, d'accord. Et peut-être que ça passe par un contrat de mariage, un engagement sur le mariage, le Pacs, la vie en commun, je ne sais pas, hein, d'accord. En tout cas, votre famille, vous avez envie de la faire évoluer, de la faire grandir, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette élévation? On a des accusations. Vous vous sentez peut-être un petit peu jugé par peut-être votre famille. Hein, je ne sais pas, moi, vous avez 30 ans et on vous dit autour de vous, bah alors, quand c'est que tu nous fais des enfants? Voilà. On peut être dans cette idée-là, hein, mais voilà, après, c'est à vous de juger. Ce n'est pas l'âge qui fait que on va se décider, on va s'engager avec quelqu'un. Hein, pas du tout. Hein. C'est dans vos valeurs, c'est dans vos envies. Il faut écouter vos besoins, hein, d'accord. Donc on est peut-être sur, peut-être aussi faire ce point-là hein, sur est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir des enfants dans ma vie hein. On peut se poser aussi la question. Hein. Je vais développer quand même un petit peu plus cette idée d'élévation et d'accusation là. Voilà, encore la loi. Il y a un jugement, il y a quelque chose que vous devez prendre, hein, une décision. Vous devez vous engager, vous devez faire un choix, je pense, hein, sur ce côté familial, sur l'élévation de ce côté familial. On peut être dans un besoin de déménager, d'agrandir la famille, ou pas, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est une énergie de choix, de positionnement. On vous demande de vous positionner, de prendre d'être à l'écoute aussi de ce qui vous paraît juste pour vous, vous voyez. Ok. On va terminer avec le rêve du chaman et le côté professionnel pour vous, les amis béliers. Ok. Le premier souffle, nouveau départ. Bon, ben voilà, hein, nouveau départ, nouveau projet. Le premier souffle, on parle aussi de naissance. Ça peut être ça aussi. Hein. Je me réconcilie avec moi-même. Je me sens capable voilà, j'ai beaucoup d'estime de moi, par exemple, de valeur. J'ai conscience de mes compétences et de mes qualités. Et je me rends compte que j'ai besoin de changer d'emploi, par exemple, pour aller vers quelque chose qui me nourrit mieux, qui me correspond mieux, voyez, qui m'élève tout simplement. Voyez. Donc on est sur l'idée du nouveau départ, en tout cas, il y a quelque chose un nouveau projet qui est là, qui émerge peut-être cette semaine, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Ouais, on a 2 cartes supplémentaires pour vous sur ce premier souffle.
Bon, ok, regardez. C'est tout à fait ça, le miroir magique, on est sur l'image de soi, hein. Donc le premier souffle, ça va être de comprendre que finalement, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de développer des compétences qui me sont propres, j'ai besoin de m'investir dans certains principes, peut-être d'avoir des choses en autonomie, d'avoir une sensation de liberté, de ne pas avoir mon chef derrière moi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, si vous respectez vos valeurs vous-même et vos qualités et vos besoins, vous allez aller vers une nouvelle prise de conscience et un nouveau, peut-être une nouvelle manière de travailler, hein, tout en restant dans la même entreprise, par exemple, vous voyez. Donc il y a ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Le temps, ben oui, le temps. C'est-à-dire laisser un peu de patience, les choses vont se développer. Il y a des choses qui mettent du temps. On peut parler aussi avec cette carte de votre expérience. Voilà. Vous avez acquis plusieurs expériences avec le temps dans des domaines divers et variés. Il va falloir peut-être c'est même aujourd'hui que vous allez peut-être les mettre en avant. Il est temps de développer cette compétence, cette qualité que vous avez au niveau professionnel, les amis. Voilà les signes de feu. Passez une très belle semaine et à très bientôt. Bisous bisous.